Bon, le voilà le nouveau projet. Un van Dodge de 1988. Ça fait longtemps que j'en voulais un, et puis là, bonne occasion, donc je l'ai acheté. Il n'est pas en état concours non plus, hein. Il y a des trucs à refaire, il y a de la méca à faire. Quand je l'ai acheté, le mec m'a dit que la boîte de vitesse était HS, mais j'ai pas l'impression qu'elle soit HS. Il manquait de l'huile, il y avait quasiment plus d'huile dedans. Donc je vais déjà commencer par remettre de l'huile dedans. Parce qu'elle donne avant de la démonter, elle fuit, ça c'est sûr. Elle fuit au niveau du convertisseur, bah, comme la bleue en fait, hein. Je vois un speed du convertisseur qui fuit. Mais je vais voir avant de la démonter. Parce que là, tu vois, je la mets ici parce qu'il y a le pont, mais en fait, il est quand même haut le bébé. Alors, merde, ça c'est la caisse. Tu vois, j'ai pas beaucoup de marge pour le lever. Et je sais même pas si je peux le prendre en dessous. Parce qu'il faut aller le chercher loin avec les tampons. Avec les gros bas de caisse là, enfin les gros marchepieds, faut aller le prendre vachement loin. Faut que je regarde si je peux le lever, je vais pas encore regarder, on verra plus tard. Pour l'instant, il y a quoi? Ah oui, il y a la direction assistée aussi bon, à mon avis, qui est morte, hein, parce qu'elle fuit, laisse tomber. Le mec avait mis du scotch, attends, je vais te chercher une lumière. Le mec avait mis du scotch sur la durite. Le miel. Regarde, attends. Je sais pas si tu vas voir la durite là, tu vois, il y a du scotch, la durite de direction assistée. Et parce que le raccord devait être foutu, je pense. Et ça pisse de là, mais ça pisse, laisse tomber quoi. Là, la pompe elle est vide, tu vois. J'en ai remis un petit peu l'autre jour pour pouvoir le rentrer ici. Et ça s'est complètement vidé. Il y avait de l'huile au large, un carnage. Enfin bref, la pompe je l'ai déjà. Quand j'ai acheté, le gars m'avait fourni quelques pièces avec. En fait, il avait acheté la pompe de direction. Il avait acheté le flexible aussi, bah, celui qu'il a scotché, là, il l'avait racheté. Il avait racheté un compresseur de clim aussi, neuf. Donc la première chose que j'ai regardé sur le compresseur de clim, c'est le gaz. Parce que ces vieux machins là, ils étaient en R12. Et aujourd'hui, le R12, on l'utilise plus quoi. Mais c'est bon, j'ai vérifié sur l'étiquette là, du compresseur, c'est un R134 celui-là. Donc je vais pouvoir le monter, puis recharger la clim. Et puis voir si ça marche aussi. Parce que les vieux systèmes de clim, quand ça n'a pas tourné depuis longtemps, c'est pas terrible quoi. Mais bon, on verra, hein. Si je peux avoir la clim, ça serait sympa, hein. Et puis ouais, je te disais là, tu vois, ça c'est le flexible. Le flexible de direction assistée. Et puis tu vois, t'as la pompe. T'as la pompe neuve là. Lâche, merci. Ah merde, y a pas la poulie dessus, faut que je récupère l'ancienne poulie. Ouais, bon c'est pas grave. Et puis ouais, il y avait une courroie aussi avec 2-3 bazars. Enfin voilà, ça c'est les sièges arrière. Les sièges arrière, il avait pas monté le gars. Attends, regarde. Lumière. Tu vois, ça c'est la banquette arrière. Là, je l'ai déplié en lit l'autre jour pour voir ce que ça donnait. Et puis là, ça c'est le capot du moteur. Parce que le moteur, en fait, il est dans l'habitacle. Tu vois, il est là, le molin. Et ça c'est le capot que tu enlèves par-dessus. Je l'ai foutu là en attendant pour pas éviter des connes par terre. Et puis bah, les sièges, justement, les sièges, ils vont ici derrière. Là, tu vois, t'as les fixations. Un là, un là-bas. Donc il y aura ça à faire, fixer les sièges. Ça, c'est pas un problème, hein. Pas pour longtemps. Et puis sinon, carrosserie, il est bien, carrosserie, hein. Il y a pas de pourriture. Alors, il avait été repeint ce truc, hein. Il avait été repeint, il était bleu clair avant, tu vois, on y voit là, au niveau des. Il a une peinture extérieure. On voit la différence de teinte là, mais bon, ça c'est pas grave, on s'en fout, hein. Donc la peinture est pas vieille, hein. Je peux pas te dire combien de temps exactement, mais dans l'ensemble, la carrosserie c'est nickel. Le châssis c'est pareil. Le châssis, il n'y a pas un pet de rouille quoi. Attends, je vais essayer de te montrer. Tu vois, bon, l'échappement est un peu rouillé, ça c'est normal, hein. Mais le châssis, franchement, il n'y a pas un pet de rouille. Ça n'a pas été reblacksonné, ça c'est bien déjà. Des fois, tu achètes des véhicules de collection, ça a été reblacksonné, donc là, ça c'est pas très bon, ça faut gratter puis regarder en dessous, parce que des fois, il y en a qui reblacksonnent sur de la rouille, tu sais, histoire de camoufler. C'est un peu ce que j'ai fait sur la 306, mais on n'en parle pas. Dans un premier temps, je vais commencer par changer la pompe de DA là. Je vais changer la pompe de DA le flexible. Je vais essayer de le démarrer aussi, parce qu'il démarre un peu mal. À froid, il a pas mal de mal à froid quand même. Donc je voudrais quand même essayer de pouvoir le démarrer correctement. Tu vois, comme je te disais, le moteur il est vraiment dans l'habitacle, hein. Puis par-dessus, là, t'as le gros capot. T'as le gros capot qui vient, hein. Mais ça gêne pas trop, hein, quand t'es assis, t'as encore assez de place, hein, pour les jambes. Je pensais que ça allait un peu faire chier, mais non, pas du tout.
Ah, c'est pas mal. Et puis voilà, bon, moteur, le mec m'avait dit, le moteur, il l'avait changé, parce que c'est un truc qui vient d'Allemagne. Il m'avait dit, le moteur, ils l'ont changé. C'était un 318 d'origine, ils ont mis un 360, donc un 5 litres 9. D'origine, c'était un 5 litres 2. Là, ils auraient mis un 5 litres 9 dessus, le 360, de chez Dodge. Et il me dit, le moteur, il a 5000 km. Ouais, en gros, c'est neuf, quoi. Mais quand je vois l'état du moteur, ça a pas 5000 km. Hein. Ça, franchement, ça a pas 5000 bornes. Hein. Ou alors, je sais pas, le moteur a été refait dedans, ils ont remis les périphériques tels quels, sans rien nettoyer, avec même les feuilles d'origine, mais j'y crois pas trop. Hein. Si, tu vois bien que l'allumeur, il est neuf, là. Il a été changé récemment, avec les faisceaux de bougies, ça tout est neuf, les faisceaux de bougies. Les bougies, il faudra que je tire une bougie, je sais pas dans quel état elles sont. Je tirerai une bougie et puis je regarderai. Le carburateur aussi, ils avaient mis un Edelbrock, là, c'est plus son carbu d'origine. Ils ont mis un carbu Edelbrock. Et puis voilà, sinon l'intérieur est quand même assez propre, tu vois, les sièges. Les sièges sont nickel, le tableau de bord il est pas cassé. Le tableau de bord est pas cassé. Il y a même une CB mec. Ça c'est la classe. Et puis voilà. Bon la moquette il faudra que je la lave, il faudra que je fasse un bon coup de nettoyage sur la moquette. Hein. Ça c'est... Malheureusement les vannes c'est souvent les moquettes, mais un bon coup de nettoyage. Et puis il y a 2-3 tissus à changer aussi à l'intérieur. Où c'est que c'est déchiré là? Là, je crois que c'était déchiré là. Là, tu vois, il y a une putain de patate là. Donc ça, tu vois, des choses à changer. Les bois aussi là. Toutes les planches en bois. Il y a tout l'espèce de vernis qui se barre dessus, tu vois. Donc ça, démonter, les poncer un petit coup de lasure. Petit coup de lasure propre partout. Et puis ça va être bien. Remonter ça. Mais bon, ouais, dans un premier temps, déjà, essayer de le démarrer, qu'il tourne correctement. Et puis surtout qu'il arrête de fuir comme ça. Parce que là c'est pire que tout ce que j'ai connu, quoi. Question fuite, la direction assistée, ouh. Donc voilà, et puis ouais, je vais essayer de faire ça aujourd'hui, vite fait, là. Voir si je peux démonter la pompe de DA. Ah ouais, il y a le bac à batterie aussi, là. J'ai enlevé la batterie l'autre jour, regarde l'état. Il est complètement pourri, le truc. Mais j'ai regardé partout, et c'est vraiment que la tôle du bac, là. Hein. C'est pas pourri ailleurs. Donc à mon avis, il devait y avoir une vieille batterie, et puis qui a dû rester 20 ans au même endroit, qui a coulé. Ça c'était un peu la maladie, les bacs à batterie c'est souvent que c'est pourri. Je vais le démonter et puis on va refaire un bac à batterie propre. Ah j'ai plus la lampe. Ils avaient collé un bout d'alu là pour... parce qu'à mon avis ils avaient mis une batterie plus petite. Il y avait du jeu alors ils ont collé un merdier là. Enfin bon on regardera ça plus tard. Pour le moment un peu de méca. Je t'avoue que la boîte de vitesse j'ai pas envie de la tomber. Parce que c'est un peu de taf quand même. Hein. Mais bon, on verra après. Hein. On peut la déposer, on la déposera, je sais faire. Hein. C'est pas la première fois que je dépose une boîte de vitesse sur un vu. Avec la bleue, je suis habitué. Hein. Malheureusement. Que dire d'autre? Attends, que je te montre l'arrière. Il a l'échelle. Et puis la roue de secours avec le gros logo Dodge. Je trouve ça trop stylé. Double sortie d'échappement. La petite galerie de toit aussi. Mais qui est une fausse galerie de toit. Parce que, en fait, c'est une antenne. Ça servait d'antenne. Si tu regardes bien là-haut, je vais essayer de te montrer. Alors, je monte pas sur l'échelle, hein, parce que c'est décoratif. Hein. J'ai essayé de monter dessus l'autre jour. Si tu regardes bien, tu vois, il y a le fil d'antenne. Et ça, d'ailleurs, il faudrait que je refasse, parce que c'est un carnage. Là, l'espèce de silicone dégueulasse. Là. À mon avis, il y a toute la flotte qui rentre, là. Là, c'est pareil, t'en as un autre, là. Ça devait être l'antenne de télé, je crois, si je dis pas de conneries, parce qu'il y a des vannes qui étaient de la télé. Mais bon, ça fait joli quand même. Une petite fausse galerie, du coup. C'est une fausse galerie de toi. Enfin voilà pour la chose. Ah ouais, petite anecdote là, je vois les jantes. Le gars, quand il me l'a vendu, il m'a dit bah, j'ai 4 jantes neuves. Je vous fournis avec 4 jantes neuves. Enfin, je dis bon, bah c'est bien, c'est cool, toi, 4 jantes neuves. Ça fait toujours plaisir. Même si les anciennes, celles qui sont d'origine, elles sont très propres. Hein. Les chromes sont pas piqués. Elles sont très propres. Mais il me dit parce que j'avais cassé une jante un jour et du coup j'en avais racheté 4 neuves. Ah, je dis ah bon bah ok, ça arrive. Hein. Il a peut-être pris un trottoir, la jante tordue, machin, il a racheté des jantes, voilà. Il en avait racheté 4. Mais c'est pas les mêmes. La jante qu'il avait cassée, c'était celle-là. Donc il l'a remplacée par une jante neuve. Hein. Mais elles sont toutes noires. Contrairement aux anciennes, tu vois, qui sont... T'as du chrome, quoi. Elles sont chromées. Centre noir et puis entourage chromé. Faudrait que je mette les 4 mêmes jantes. Je me suis dit, je vais peut-être récupérer l'ancienne jante. Hein. Il me l'a fourni avec, l'ancienne jante. Et je l'ai pas vu, moi, quand j'ai acheté. Elle était dans un carton, la jante. J'ai embarqué le truc. C'est en arrivant là. Je fais, tiens, je vais regarder la jante. Et je vais voir, tu sais, si elle est juste un peu tordue, je vais la faire redresser, rééquilibrer, et puis comme ça je pourrais la remettre. Bah, je vais te montrer la jante. Là voilà la jante. Donc là,
Bah là, j'ai dit c'est mort, hein, de toute manière. C'est pas vraiment réparable. Hein. Regarde, putain, c'est un carnage. Regarde là. Regarde ça, putain. Oh là là. Le mec, c'est pas possible, il a fait 50 bandes sur la jante. Il y a encore de la gomme dedans. Il y a de la gomme qui est incrustée dans la jante. Oh putain. Donc elle est pas vraiment réparable en fait la jante. Tant pis, je me démerderai. Hein. Je vais mettre les quatre noirs. Mais j'aurais bien aimé avoir des chromés, quoi. Ça fait plus joli, je trouve. Enfin bon, on verra. On avisera. Ah oui, un petit truc marrant aussi. C'est sur le tableau de bord. Je vais peut-être prendre une lumière aussi. Attends, je m'assois. Aïe! C'était mon coude. Regarde, si j'y arrive, sur le compteur. Alors c'est un compteur en miles d'origine, mais en dessous t'as les kilomètres/heure quand même. Hein. Les kilomètres/heure sont indiqués. Et lui, il avait collé des petites gommettes pour savoir à combien il roulait. C'était rigolo. À mon avis, il devait plus voir très clair le gars parce que les gommettes elles sont énormes. En plus, il y a un chiffre qui est marqué à l'envers. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Il a installé un compte-tour aussi, mais il n'est pas branché. C'est très utile. Donc ça c'est pareil, il faudra que je le branche. Parce que merde. Et puis il avait mis un machin de téléphone collé au silicone. Ah, regarde, je suis dégoûté. J'espère que je pourrai revoir le tableau de bord, que ça fait pas trop... Dégage-toi! Ça fait pas trop dégueulasse après. Je sors de là. Enfin voilà pour le projet. Le nouveau projet. Encore de la mécanique. Encore des vidéos. Ah oui. Et puis ouais, l'antenne. Antenne boomerang. C'est trop stylé. J'adore. Donc voilà. Nouveau projet. Je vais essayer de démonter la pompe maintenant. Bon, ça y est. La pompe est démontée. Pompe de direction assistée. Après 2 heures de dur labeur. Parce que c'était un peu rouillé. Mais bon, ça a été pas trop mal encore. J'ai enlevé la courroie en premier, forcément. Donc j'ai défait la petite vis qui permet de tendre ta courroie. Et je me penche en dessous. Et je vois du liquide de refroidissement qui coule. Alors je fais putain, c'est quoi ce bordel? Je remonte. Et en fait, la vis celle qui est là, c'est celle qui fait ton réglage ta tension de courroie. Et en fait, elle est prise avec la pompe à eau derrière. Donc quand j'ai dévissé, bah, j'ai dévissé la pompe à eau avec. Donc j'ai vite enlevé ma courroie, puis je l'ai vite revissé après. La pompe est là. Donc ça c'est la neuve. Il faut que je récupère la poulie sur l'ancienne pour remonter sur la neuve. Je les ai comparés, donc ça a l'air d'être les deux mêmes. Hein. Il y a juste le retour d'huile. Le retour d'huile qui est fait différemment sur celle-là. Mais ça c'est pas grave ça. Parce que c'est une durite souple qui vient s'emmancher dessus avec un collier de serrage. Donc ça c'est pas grave. Par contre, celle-ci, la neuve là qui m'a fourni avec le gars, bah c'est pas la même. C'est pas la même que la vieille. Parce que, attends, ça va dans quel sens? Tu vois, là ça vient, hop, ici. Et après, ça c'est censé venir directement sur le boîtier de direction. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est écrit sur le site. J'ai regardé sur le site. Ils en proposent 3 différentes, des flexibles. C'est les 3 mêmes de toute façon. Donc, il n'y a pas le choix. Et comme bah, tu peux le constater, c'est pas du tout le même raccord. Ça sur la vieille, tu partais comme ça, en raccord souple, et tu arrivais sur une durite rigide, tu venais visser dans celui-là, et après, la durite rigide, elle allait directement au boîtier de direction. Tandis que là, sur le site, ils disent que ça va directement du flexible, avec ça, sur le boîtier de direction. Et bah, je comprends pas trop le truc parce que ça passe pas du tout au même endroit. Celle-ci elle passait au-dessus. Et si je monte celle-là, si je dis pas de conneries, elle va passer en bas pour remonter sur le boîtier de direction. Donc faut que je regarde ça parce que je comprends pas le truc là. Mais bon, ouais, j'espère qu'elle va aller parce que j'en ai pas trouvé d'autres. Ou alors je me démerde pour refaire un flexible comme ça. Je sais pas si je peux y refaire, faut que je me renseigne. On verra. Enfin, en attendant, je vais ramener ça à la maison. Comme ça, je vais pouvoir travailler dessus. Il faut que je récupère les goujons là, ça, les 2 goujons de fixation. Parce que là, il n'y en a pas. Donc il faut que je les sorte pour les remonter sur la nouvelle. Et puis voilà, je vais ramener les 2, faire ça à la maison tranquille. Et là, je pense que c'est pas mal pour aujourd'hui. Mais ouais, je t'avais dit que je voulais démonter une bougie aussi. Je vais sortir une bougie, mais je ferai plus tard là. J'en ai marre aujourd'hui. Il fait froid.
Donc je vais rentrer, c'est bien. Je vous laisse. Je sais pas si je filmerai le montage, je verrai la motivation. Allez, la bise.